Bonjour, bonjour, petite vidéo avant, je l'espère, 2 autres grandes vidéos concernant l'année 2023. Avant d'entamer cette année-là et d'entamer les tirages en lien avec la nouvelle année qui arrive, j'ai eu l'inspiration de me dire que j'allais faire un petit tirage pour savoir qu'est-ce qu'on laisse en 2022. Donc, le parti pris des tirages des cartes qui vont sortir, c'est vraiment de percevoir voilà, ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'on a laissé derrière nous aussi. Donc c'est un peu voilà, ce qui part, mais aussi ce qu'on est invité à laisser partir. J'ai sorti un autre tarot éventuellement pour compléter. Et il y aura avec l'oracle sagesse des halos de l'oracle, je mènerai une carte conseil. Bon, comme d'habitude, 3 tas. Je vous laisse choisir tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et on part sur le tas numéro 1. Pour chaque tas, j'ai tiré 3 oracles. Et 3 tarots. Alors, on va commencer par les oracles. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Alors, pour moi, dans ce cas-là, 2 choses. Ici, c'est une carte de points de vue différents. Et pour moi, là-dedans, ce qui ressort, comme moi je la sens vibrer, c'est plutôt tout ce qui est lié au... Je dirais au fait de toujours chercher à souligner ce qui vous tient à distance des gens, de ce qui vous désunit. Ça peut être aussi une tendance un petit peu au commérage, hein, on va être clair, et à une forme de... oui, de partir du principe qu'on n'a pas envie de se mettre d'accord, en fait. Donc c'est vraiment une énergie où on est dans... ouais, on est dans le conflit. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on va dire, mais pourquoi laisser partir la vérité? Alors, je dirais, c'est plutôt laisser partir le mensonge ici. Il peut y avoir dans ce groupe-là des personnes qui ont un peu du mal à... voilà, je précise, qui ont du mal à laisser s'exprimer la vérité et qui, du coup, font de la rétention, n'expriment pas. Et donc, 2022... quelque part, ce que 2022 va vous offrir en partant et va vous permettre de laisser partir, c'est ce côté retenir votre vérité par peur de diverses choses. Et ce que je ressens aussi, c'est le fait d'arrêter avec le self-care, d'arrêter de se fatiguer et de s'user en fait. Donc pour moi, il y a plusieurs choses. C'est un rappel à prendre soin de vous, donc d'arrêter de vous... ce que vous laissez partir avec 2022, c'est le fait de vous user en fait, hein, de tirer sur la corde, de vraiment pas vous ménager, d'être dans un espèce d'excès. Je dirais même carrément d'oublier de prendre soin de vous. Hein. Ça, on arrête. En 2023, je veux dire, sur la liste des priorités pour les personnes qui ont pris le groupe, le tas 1, c'est vraiment je prends soin de moi. Deuxième point, c'est vraiment je n'ai pas peur d'exprimer ma vérité, je ne retiens pas ce que j'ai à dire. Et du coup, pour moi, je sors aussi d'un certain mensonge. Parce que ici, on laisse partir le mensonge pour entrer dans la vérité, pour exprimer sa vérité. Donc ça veut dire ici qu'on peut avoir des gens qui, quelque part, restent dans des situations ou dans des relations où elles sont plus vraiment en accord, mais ça bricole. Mais du coup, pour moi, ça crée une atmosphère un petit peu malsaine. Et du coup aussi, fondamentalement, des communications où on communique, mais il y a une forme de distance. On communique, mais on est dans quelque chose où on reste un peu campé sur son point de vue. On a tendance à avoir du mal à vraiment appréhender le point de vue de l'autre. Et aussi peut-être parce qu'on cache sa propre vérité. Donc forcément, quand on a face à soi quelqu'un qui est peut-être dans une expression plus libre de sa liberté ou de ses positionnements, ben, on le vit comme une agression, alors qu'en fait l'autre juste s'exprime. Et je pense pour moi aussi, cet aspect-là, ça veut dire que aussi pour prendre soin de vous, il faut que vous soyez en mesure d'accueillir un peu plus simplement votre vérité et à l'exprimer plus simplement. Ce que nous dit le tarot, du coup. La mère de baguette,
le 7 de coupe et le 7 d'épée. Alors on est pas mal dans les 7, donc moi ce que je vois avec la mère de baguette, c'est un petit peu dans la notion de cette idée de laisser partir. Pour moi c'est deux choses. La mère de baguette, c'est vraiment une énergie de création, de passion et d'intuition. Donc le fait de le laisser partir, c'est justement peut-être d'arrêter de laisser partir ce verrou que vous mettez sur ces aspects de votre personnalité. C'est-à-dire votre créativité, votre intuition, votre capacité à... ouais, là, comment elle m'apparaît, à défendre vos créations. Parce que vous voyez, on a vraiment un serpent qui est autour de ses œufs. Donc il y a vraiment cette idée de... je laisse partir peut-être aussi le fait de me laisser piller, de ne pas protéger mes créations, de ne pas les mettre en valeur, de ne pas les faire éclore non plus. Donc on rentre dans 2023 avec l'énergie de je m'affirme et je fais valoir ma créativité. Deuxième point, c'est de coupe. Pour moi, ici, ce qu'on laisse partir, c'est les illusions, c'est le fait de finalement jamais se décider pour quelque chose et de rester du coup dans un flou émotionnel en lien avec une infinité de possibilités qui ne reste que des possibilités. Et le 7 d'épée, pour moi, c'est vraiment le fait d'être avec le renard, d'être dans la stratégie. Et vous voyez, ça rejoint pour moi les oracles, ce que j'en percevais, c'est le fait d'être peut-être pas sincère dans sa communication et d'être toujours dans une posture où on ne veut pas donner raison à l'autre, en fait. Alors, et que du coup, on crée de l'animosité, ou en tout cas, on n'arrive pas à créer du vrai lien parce qu'on est dans cette posture-là. Je vais juste sortir une carte du tarot. Oui, j'adore parce que du coup, on a le diable qui ressort. Donc, pour moi, on laisse partir aussi tout ce qui est lié aux dépendances et aussi tout ce qui est lié aux choses où on ne met pas de la lumière. On préfère rester dans l'ombre, où on est vraiment dans quelque chose de pas sain, de la jalousie, de la malveillance. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle s'exprime sans retenue, hein, mais elle peut très bien résider en vous, et elle vous prend pas mal d'énergie, et au lieu de consacrer votre énergie à des choses, on va dire, créatives, vous passez beaucoup de temps dans ce groupe-là. C'est pas un jugement, mais à critiquer ce que les autres font et à regarder ce que les autres font et à donner, sans jugement, c'est juste à donner votre avis. Au lieu peut-être de vous construire, d'exprimer votre vérité, de prendre soin de vous et de mettre et de faire éclore vos créations en fait. Et c'est intéressant parce que la carte conseil, c'est la flexibilité. Donc pour vous aider à tout ça, il va falloir que vous cessiez de camper sur certaines positions en fait. Que vous soyez un peu plus souple, je dirais sur certains principes en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a beaucoup de principes et qui du coup bloque sur des choses qui ne sont pas dans votre référentiel ou qui ne vont pas dans votre sens entre guillemets. Très très intense, c'est intéressant. Là je vous ai fait une contraction intéressante et intense et on passe du coup au cas numéro 2. Comme le premier, on commence par les oracles. Qu'est-ce qu'on laisse? Waouh! Alors, intéressant. Alors déjà, on a justement cette carte de laisser partir qui ressort. Mais je pense, alors c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être chez vous une tendance à être dans la rétention. Ou sinon, à peut-être trop laisser partir. Je m'explique. Ça veut dire que peut-être, y compris sur des choses qui vous tiennent à cœur, vous lâchez un petit peu trop vite l'affaire et du coup... c'est presque, vous êtes devenu un ou une spécialiste de lâcher, je laisse partir. Mais du coup, il y a tout qui passe en fait, y compris peut-être des choses que vous devriez garder en fait, et que vous devriez cultiver et amener à un autre niveau en fait. Et au lieu de vous en débarrasser, c'est peut-être de transformer, de transcender. Et quelque part plutôt que de vous débarrasser d'une relation ou de choses qui se compliquent, d'aller un peu plus loin dans... Ça ne veut pas dire vous faire du mal, ça veut dire juste quelque part trouver un espace, une communication dans laquelle la situation, la relation peut exister de manière à ce que chacun tire le meilleur parti et sans qu'on soit obligé de passer par des cas extrêmes. Ce qu'on laisse partir en 2022, c'est aussi avec la carte de la Terre, une certaine instabilité, pour moi un certain manque matériel, voilà, et c'est intéressant. Et
oui, c'est une certaine manque de stabilité ou la difficulté à s'ancrer, se stabiliser. Donc peut-être une bougeotte excessive, peut-être la sensation que rien n'est jamais bien, donc on change toujours, mais finalement on laisse à rien le temps de s'enraciner. Donc fondamentalement, on ne sait pas si c'est fait pour marcher ou pas, puisque de toute façon on ne laisse pas le temps. Tout ne... Voilà, on est un peu dans une forme d'instantanéité qui du coup... voilà, je dirais on laisse partir une forme d'impatience. Et le symbole est très intéressant parce que ce qu'on laisse partir, moi je la verrais sur deux formes. C'est un certain fantasme, le fait est de penser, alors même que la situation, là les trucs protagonistes ont quand même voilà, une rivière assez agitée entre eux, de penser que, alors que les circonstances sont claquées au sol, on est dans la saison du Sagittaire, donc il y a cet aspect de ma personnalité qui ressort dans la manière de communiquer. On va réussir à régler la situation. Non, c'est claqué au sol, c'est claqué au sol en fait. Donc là, on laisse partir le fantasme qu'on va réussir à faire quelque chose d'une relation ou d'une relation, d'une situation, d'un projet, alors que honnêtement, tous les drapeaux rouges sont sortis, qu'il n'y a rien qui va, que ça vous retourne le cerveau, que c'est épuisant. Là, c'est vraiment avec 2022, vous laissez derrière vous ce type de délire. L'autre pendant qui est pas une opposition, vous pouvez vous retrouver dans les deux, c'est le fait justement de penser que tout est impossible, que rien n'est réalisable, que rien n'est atteignable, tout est infranchissable. Peut-être que justement vous vous mettez trop dans cette posture de je suis de l'autre côté, j'arriverai jamais à aller de l'autre côté. Je dirais que ça c'est pour une partie plus minime, mais ça peut être intéressant de vous dire, bah, là peut-être que vous êtes en train de vous fixer à passer par là pour rejoindre l'autre personne, mais peut-être qu'un peu plus loin il y a un pont. Mais comme vous êtes tellement persuadé que vous ne pouvez pas aller de l'autre côté, vous n'allez même pas chercher le pont ou vous ne le voyez même pas. Donc il y a un peu de ça quand même. Parce que sur certificat, on a quand même l'arc-en-ciel, donc il y a cette idée quand même que des choses sont réalisables, mais quelque part, il faut savoir distinguer à cette fin de 2022, vous laissez partir un manque de discernement, justement pour rentrer en 2022 avec un meilleur discernement et du coup cette capacité à voir ce qui est impossible, les situations claquées au sol et ce qui est faisable, mais que vous avez mis en tête que c'était pas possible. Donc vous cherchez pas de solution. Et je dirais que vous allez peut-être même un peu à la facilité. Ça c'est un petit bonus. Ce que dit le tarot. Waouh, génial. Vous laissez derrière vous ce côté prise de tête, justement. Vous voyez, c'est le côté j'y arrive pas, je suis enfermée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le deuxième pendant de la carte du symbolo qui est c'est impossible, j'y suis pas. Alors qu'en fait, non, c'est peut-être que vous restez, on va dire, dans une position d'esprit qui fait que oui, c'est pas possible. Voilà, donc là, on laisse derrière ça. Donc il y a une libération qui se fait mentale. On laisse derrière soi en 2022 un enfermement mental. Alors le monde, on pourrait dire c'est la meilleure carte, pourquoi je la laisserais derrière moi? Alors oui, sauf que le monde, ça peut être aussi vu comme une carte de fermeture, parce qu'on est en fin de cycle. Et dans la version traditionnelle Rider-Waite ou Tarot de Marseille, on a quand même une femme qui est encadrée par quatre animaux et des lauriers. Donc oui, il y a un aboutissement, mais il y a aussi le fait qu'elle est enfermée et qu'on est au bout de quelque chose. Donc pour moi, ici, ce que vous laissez en 2022, c'est un côté enfermé. C'est un côté enfermé aussi, peut-être l'idée que ça y est, vous êtes arrivé, que vous n'avez plus rien à faire, ou que vous avez créé votre petit cocon, et que surtout, il ne faut pas vous approcher, et qu'il ne faut rien toucher. Justement, je pense qu'avec cette carte du monde qui arrive comme ça, c'est que vous dites, vous laissez derrière vous cette idée que ça y est, que votre seule zone de confort, c'est la zone de protection, pour entrer dans un nouveau mouvement et pour moi pour recommencer quelque chose. Donc pour moi c'est vous laisser derrière vous l'idée de j'y suis arrivée, alors qu'on vous invite à au contraire vous dire que peut-être que là où vous êtes arrivé c'est peut-être une prison, c'est peut-être voilà hein. Bien sûr pas d'injonction ou de le percevoir comme quelque chose ou de se faire violence, mais vraiment de se demander si vous n'êtes pas mis dans une posture où finalement vous êtes enfermé par vos propres réalisations. Et du coup, c'est une invitation à vous libérer de vos réalisations si elles vous figent dans quelque chose et si elles vous tiennent justement éloignées du monde. Parce qu'on peut avoir l'impression d'être ouvert au monde et en fait, on est enfermé dans
dans son petit monde. Et le Messenger of Pentacles, c'est, je pense que c'est le fait d'être peut-être trop, de laisser partir un côté trop précautionneux. Vous voyez, avec ça, c'est ça, hein, pour moi, dans ce groupe 2, ce que vous laissez partir, c'est un excès de précaution. Du coup, ici, moi, j'ai des gens qui prennent pas de risques. Ou alors, je vais le formuler comme ça, ce que je disais sur la carte du symbolo, qui justement ne prennent pas de risques parce que vous restez attaché à des situations qui n'ont aucune chance de fonctionner. On peut, voilà, hein, vous savez, rester, rester collé à l'échec ou à des situations qu'on sait qu'elles ne fonctionneront pas, on est sûr de rester dans sa zone de sécurité en fait. Voilà, ben, je sais que de toute façon, ce type de situation, ça ne marche pas. Je suis sûre du coup que finalement, je suis dans ma zone de confort, dans quelque chose qui n'est pas agréable, mais j'aurai jamais de dépassement à faire. Du coup, d'être dans des relations où vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible, du coup, vous n'aurez jamais à vous engager ou à rentrer, j'exagère, mais à faire connaissance de votre belle famille, quoi. Parce que de toute façon, vous savez que vous êtes avec quelqu'un ou qui est déjà en couple, ou qui n'a pas du tout ça comme intention. Ou vous prenez des boulots où vous savez de base que c'est pas ce que vous voulez faire. Donc, vous voulez faire marcher quelque chose dont vous savez que ça marche pas, en fait, parce que c'est pas pour vous, enfin que ça vous correspond pas. Ce que j'ai rajouté une carte du tarot. The Lovers. Et qu'est-ce que je vous disais? Là, ce que vous laissez derrière vous, c'est une forme d'indécision. Et voyez, quand je vous disais tout à l'heure, les situations d'inconfort ou les relations dans lesquelles c'est claqué, mais du coup, vous laissez derrière vous le fait de vous mettre dans des situations où vous ne pourrez jamais réellement vous engager, où il y aura toujours, vous aurez toujours l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Désolée, comme je l'ai dit pour le tas 1, saison des Sagittaires, moi c'est mon ascendant, donc on est dans cette énergie-là assez brute de décrochage. Voilà. Et comment vous aider à faire tout ça? Parce que c'est pas mince à faire. Hein. On regarde. Eh ben, c'est de rentrer dans une nouvelle vie, c'est de vous dire que vous avez le droit à quelque chose de nouveau. Et vous voyez, c'est pour ça que le monde, je le voyais comme quelque chose où on s'est enfermé dans un fonctionnement. Donc en 2021, vous laissez partir l'enfermement pour entrer dans une nouvelle vie. Waouh! Puissant, tout ça. Ça blague pas. Et on part sur le dernier groupe. Pareil, on commence par les oracles. Waouh! Ouais, c'est dense. Je reprends ma respiration. Ici, on va laisser partir, avec cette année 2022, le fait de se saboter. Le fait d'être dans la destruction. De ne pas valoriser suffisamment ses créations pour les protéger. Et du coup, on les jette en pâture, on ne va pas au bout, on les détruit. Pour moi, c'est une énergie Scorpion, Cancer. Donc c'est vraiment... ouais, il y a ce côté mauvais parent en fait, de ses propres créations qu'on laisse partir pour vraiment devenir quelqu'un. Et pour ça, on laisse partir. Alors, voilà, c'est les émotions. Je veux dire, quand on dit laisser partir les émotions, c'est pour moi le fait de laisser partir des émotions qui sont destructrices en fait. Parce que Cancer comme Scorpion, ce sont deux signes d'eau. Mais mal accueilli, ça peut être très destructeur en fait. C'est qu'on se retrouve avec l'énergie du Cancer à s'accrocher à des choses qui soit du passé, soit des situations qui ne veulent pas de nous, et on se dit ça va vouloir de nous, non. Et avec le Scorpion, on est dans un espèce de contrôle, mais du coup d'un contrôle qui nous enferme. Donc c'est vraiment ça qu'il part avec... qui part avec 2022 en fait. Et pour moi, la guérison, c'est... là, ce que j'entends, c'est... Vous voyez, ici, on peut avoir des gens qui, plutôt que de prendre soin de leur création, peut-être même, j'ai envie de dire, de prendre soin de leur enfant intérieur, considèrent que c'est inutile et ont un côté un petit peu rouleau compresseur, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ces conneries... l'important c'est d'avancer, mais du coup
Vous êtes hors sol. Les gens qui ont choisi ce groupe, justement pour moi, c'est vous laissez partir cet aspect de vous qui vous empêche d'être incarné en fait. Parce que être hors émotion ou être dans des idées qu'on n'a pas à prendre soin de vous, n'avez pas à prendre soin de vous, vous n'avez pas à guérir des choses qui ont pu vous blesser par le passé, ou même en étant que les blessures d'enfance c'est de la merde, vous ne connaissez pas, ou vous ça ne vous concerne pas, que vous avez dépassé ça, que vous êtes au-dessus de ça. Du coup, ici, moi j'ai des gens qui sont pas dans le vivant en fait. Donc vous laissez passer le fait d'être un zombie émotionnel, vous laissez partir le fait que vous êtes euh, un peu un aspect. Ici, on peut avoir des gens qui, pour des raisons diverses et variées, se sont rendus insensibles. Et justement, pour moi, vous laissez partir ça. Mais du coup, votre insensibilité vous amène carrément même à acheter tout ce qui vous tient à cœur au feu, quoi. Plutôt que de ressentir. Plutôt que justement, vous ressentez, ça réveille des choses. Et il faut peut-être travailler pour guérir, pour aller voir ce qui se passe, pour donner une chance à ce qui... Voilà, vous allez enfin cesser de vous enfermer et du coup laisser une entrée en 2023 avec l'idée, avec l'énergie de laisser une chance, de laisser de la place à ce qui vous touche. Waouh, elle est pas un gros dos. Hein. Intéressant, je crois que vous êtes les seuls groupes, hein, sauf erreur de ma part, qui avaient sorti 2 arcanes majeures et quoique, ouais. Ce que vous laissez derrière vous et qui ne vous correspond pas, pour moi, c'est le fait de ne... Vous voyez, pas je vous montre avec cette carte du Saint-Bolon, pour moi, c'est le côté... je canalise mal mon énergie et je la canalise tellement mal que je finis par saboter ce qui me tient à cœur. C'est qu'en fait... vraiment, ça peut être dans un boulot, bien sûr, vraiment mettre les pieds dans le plat, être dans des refus d'autorité, mais qui ont parfois pas de sens, ou qui sont excessives et qui vous mènent justement dans des mauvaises postures. Ça peut être dans des relations, d'avoir tendance à être hyper, un peu agressif dans votre manière de communiquer, donc il y a des gens que ça leur plaît pas, ils s'éloignent. Ou de ne pas communiquer, donc les gens se disent mais moi je veux pas de ça en fait, donc ils s'éloignent. Et du coup vraiment ce truc de se saboter, mais ça je l'ai déjà exprimé, donc moi c'est... Et justement par une espèce d'énergie intérieure, de feu intérieur qu'on n'arrive pas à canaliser. Magicien justice, pour moi le fait est de ce qui doit, du coup ce que vous laissez partir et qui vous... Pour entrer dans une nouvelle énergie en 2023, c'est le côté... ne pas oser expérimenter les choses, ne pas oser initier une nouvelle chose, ne pas oser utiliser votre magie, et du coup d'être... et pour moi, ça, avec la justice, c'est par un excès de rigidité, par un côté... Et c'est fou, parce que justement, le truc et l'énergie dispersée, ça peut être pas simple, c'est pas côté foufou. Ça peut être, vous pouvez être comme ça, parce que vous tapez des colères, ou vous supportez pas certaines choses parce que en fait vous avez le sentiment que qu'on vous brime, alors qu'en fait vous vous brimez tout seul et que vous empêchez d'être et d'exister, et en fait c'est presque du coup les gens qui exercent leur autorité ou qui exercent leur puissance, leur pouvoir, c'est une agression pour vous. Et du coup, vous vous mettez dans des postures hyper délicates, alors que finalement, en étant dans une acceptation de vos émotions, d'une meilleure maîtrise d'elles, d'une meilleure compréhension d'elles et du fait de les guérir et de les comprendre, ça part en cacahuète en fait. Ça part en cacahuète parce qu'il y a un côté... ouais, complètement... Je vois ici des gens très agités. Donc vous laissez partir une sorte d'agitation qui est liée à un manque de prise en considération de vos besoins de guérison, des besoins de votre enfant intérieur, en fait, de ce qui est blessé en vous. Qu'est-ce que le tarot a à nous rajouter? Ouais, parce que du coup, vous laissez partir le fait du coup de vous c'est le pendu, de vous auto-bloquer en fait. Parce que tout ça, vous avez l'impression que vous, du coup, vous vous libérez, mais en fait, cette libération, c'est un blocage. Donc, on laisse ça derrière soi. On accepte de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour
pour guérir les blessures qui... parce que la réaction à vos blessures personnelles vous font saboter beaucoup de choses. Donc on laisse partir l'auto-sabotage ici. Le conseil pour vous aider là-dedans, c'est l'observation. Je trouve ça très intéressant quand on parle de canaliser ses énergies. Justement, plutôt que de réagir, c'est de vous dire pourquoi ça me met dans un état pareil en fait. Finalement, à quoi ça me renvoie? Et est-ce que je peux pas prendre 5 respirations, prendre le temps de vraiment ce qui me touche et de voir si c'est vraiment injuste ou si cette personne mérite cette attitude de ma part ou est-ce que je suis dans la bonne réaction. Voilà, ça a été assez riche, je vous avouerai. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je reviendrai à minima pour un tirage pour 2023 et j'espère réussir à faire des petites capsules supplémentaires par signe pour 2023. Donc en principe, il y aura un tirage au choix pour 2023 général avec des suppléments et j'essaierai de faire des petites capsules en plus pour chaque signe. Voilà, dans les jours qui viennent avant début 2023. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à laisser des commentaires.